notre idée, c'était de dire, essayons de rester dans une logique de domicile, c'est-à-dire je suis chez moi, je vis le plus normalement possible, mais avec un accompagnement qui soit du même niveau que ce dont on peut bénéficier en maison de retraite, c'est-à-dire j'ai autour de moi des personnes qui m'aident pour continuer à vivre malgré le handicap ou la dépendance. La journée, elle suit le rythme de la personne. C'est-à-dire que déjà le matin, ça débute, une personne qui va se lever tôt, elle va prendre son petit déjeuner en premier. Après, on suit vraiment le rythme de la personne, on accompagne beaucoup, c'est beaucoup la stimulation. Après, il va y avoir d'aller à la toilette, donc on va dire les actes de la vie essentiels. Les personnes créent des liens entre elles. C'est un petit peu le concept qui veut ça aussi. C'est quand même un milieu réduit, entre guillemets. Il y a les repas. Donc quand vous prenez vos repas tous les jours avec les mêmes personnes, vous créez des liens. On cherche à pallier ce manque qu'il peut y avoir dans certaines structures. C'est de rassembler en petits groupes, pas forcément une trentaine de personnes dans une salle, mais d'avoir 5, 6, 7 personnes qui sont en fait des colocataires et qui se côtoient dans des moments différents du repas. Donc ça peut être autour d'un goûter loto, ou ça peut être une sortie à l'extérieur, ou des gens qui viennent de l'extérieur de la famille pour éventuellement un anniversaire, une fête. Allez, Lino, regardez. Attendez, non, mais on les prend à deux, Lino, c'est trop lourd sinon. On fait les courses pour les deux maisons, oui, pas de problème. C'est comme ça toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ça fait partie de la vie au quotidien. Hein, nous, on est là pour les aider, les soutenir. Donc, il faut qu'ils gardent une certaine autonomie. Ah ben ça c'est qu'on traite de faire des cadeaux de Noël. Nous on est convaincus chez AGV que les ghettos c'est pas bon, que ça soit un ghetto de vieux ou un ghetto de jeunes. Donc essayer d'avoir un habitat qui soit intergénérationnel. Ça veut dire, moi je suis au rez-de-chaussée, parce que c'est plus facile si j'ai 90 ans de me déplacer si je suis au rez-de-chaussée, mais à l'étage, je vais avoir des gens qui vont vivre et qui vont du coup faire que l'endroit où je suis, c'est pas simplement la maison des personnes âgées, c'est un immeuble ou une maison comme les autres. Ça a donné dans notre tête un certain nombre d'idées et ça s'est un peu cristallisé autour d'une pièce centrale avec une cuisine ouverte, un lieu où on mange ensemble, un lieu où on peut se retrouver. Ça, c'est le côté collectif. Et puis, tout de suite, très près de ce lieu collectif, des lieux beaucoup plus privés, beaucoup plus individuels, où là, je suis vraiment chez moi. Parce que même si je suis chez moi dans l'espace central, on est quand même à 7. Tout ce que je fais à la maison, finalement, quand je m'occupe de ma famille, je fais la même chose ici. C'est-à-dire qu'on fait les levées, les petits déjeuners, les aides à la toilette s'il y a besoin, la préparation des repas, l'entretien du linge, le repassage, on joue. Voilà. Il y a aussi des moments où on a le temps, on joue au Scrabble, où on prend le temps de discuter avec une personne. Et le coucher. En fait, c'est la vie normale. Pour moi, on reproduit la vie d'une maison, en fait, tout simplement. Et le fait de s'occuper de 7 personnes âgées uniquement, ça permet vraiment d'individualiser le projet d'accompagnement sur ces personnes. Donc même si ça vous fait mal, il faut que vous fassiez un peu comme ça de temps en temps.